vamos a pasar la palabra a nuestra amiga para que nos hable, que viene de Francia especialmente, el Ministerio de la Salud francés, y que tienen también su propio proyecto de salud sexual para todos también, es un proyecto para todos, desde el Ministerio, y bueno, un poco a la francesa, está todo bien planificado, bien centralizado, aunque a priori han trabajado pues con todo el mundo, con las asociaciones, con todos los interesados, pero al final hay un proyecto central, planificado, que esperemos que el gobierno francés, español, perdón, recoja después de su ponencia para que ayude a este equipo de mujeres españolas, de ginecólogas, que tienen un proyecto privado y que quieren hacer llegar a toda la población, pero que parece difícil. Madame Bessa, vous avez la parole. Vous pouvez parler. Bonsoir à tous. C'est d'abord un très grand plaisir pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui pour venir vous parler de la politique française en matière de santé sexuelle et aussi vous écouter, apprendre. On partage certains constats. Aussi, je voudrais remercier l'association Mujeres à venir et sa présidente, bien sûr, Maria Luisa, l'ambassadeur de France, Jean-François Renucci, devant moi, qui a beaucoup facilité ce déplacement. En tout cas, c'est vraiment avec un très grand plaisir. Et je découvre votre association et je partage vos valeurs. Je préfère vous prévenir. Voilà. Donc, je ne reviendrai pas sur la définition de la santé sexuelle, mais peut-être vous raconter une histoire plutôt. Pourquoi cette stratégie nationale en santé sexuelle en France ? D'abord, la France a souhaité s'inscrire dans l'agenda du développement durable. C'est un enjeu pour nous, s'inscrire dans les orientations de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi parce qu'on a des constats qui ont montré que la politique qu'on avait menée jusque-là n'avait pas donné de conséquences positives pour la santé. Donc je vous donnerai quelques chiffres qui montrent que même si la santé globale est plutôt en amélioration chez les Français, les indicateurs, donc les chiffres qui témoignent que la santé sexuelle, on n'a pas abouti en termes de politique, montrent qu'il y avait des efforts à faire. Quelques chiffres uniquement. Les grossesses non désirées, elles restent trop fréquentes et très souvent chez les jeunes filles entre 15 et 24 ans. Il y a une grossesse sur 3 qui touche cette tranche d'âge. C'est beaucoup trop. Les infections sexuellement transmissibles ont augmenté de 10% entre 2010 et 2015. Les indicateurs de santé sexuelle qui concernent les jeunes sont encore plus préoccupants. Vous en avez parlé. Quelques chiffres. Les jeunes de 15 à 29 ans représentent 78% des infections à chlamydia, 65% des infections à gonocoque et 33% des cas de syphilis dont vous parliez en introduction qui sont également en augmentation en France. Il y a plus de 6000 nouvelles contaminations par le particulier. Et d'une part, et par ailleurs, ça permet d'agir aux racines des inégalités si tous les enfants ont ce même message d'information. Deuxième principe pour nous, c'est l'intersectorialité. On ne peut pas faire, le ministère de la Santé ne peut pas faire seul. Tous les ministères doivent être concernés. Comme je dis à mes collègues des autres ministères, on devrait mettre au premier rang le ministère de la Santé. Chaque nouvel an, on dit bonne santé. On ne dit pas beaucoup d'argent, on ne dit pas beaucoup de travail. C'est la santé est le bien le plus précieux. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est que l'ensemble des ministères se mobilisent, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, le ministère de l'Intérieur. Troisième principe, cette stratégie, elle a un sens que si elle est dans la vraie vie des gens. C'est comme on est sur les territoires. Donc on a une politique nationale, on a des agences régionales de santé, mais comment elle arrive sur les territoires et comment les professionnels se l'approprient. Et enfin, le dernier principe pour nous, ça peut marcher uniquement si, avec l'ensemble des parties prenantes, la co-construction doit être également dans la co-mise en œuvre. On ne peut pas faire tout seul, on ne peut pas faire à la place des gens. C'est comment les professionnels de santé qui ont été embarqués avec nous dans l'élaboration continuent à avoir ce même message, comment les associations également nous accompagnent, comment les parents. Donc c'est vraiment dans cette logique qu'on souhaite que ça se mette en place et on est bien sûr à votre disposition d'une part pour vous donner un peu plus d'informations et je vous invite pour en savoir plus, parce qu'il y a 26 actions concrètes, à aller sur le site du ministère de la Santé en France pour en savoir plus si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup.